les photos sonores de Claire Sergent. Bonsoir Claire. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et c'est toujours cette affaire des écoutes qui empoisonne la majorité. Ce matin, Michel Sapin était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Très solidaire, il a défendu le ministre de l'Intérieur. Non, Manuel Valls n'a pas à tout savoir. Le seul qui a beaucoup de choses à se reprocher, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il ne savait rien dans l'affaire Closer et là il ne savait rien non plus. C'est très extraordinaire. Il a un sens parce de que l'humour M. Nicolas Sarkozy prononcé. adorerait avoir sur son bureau toutes les écoutes du monde. Il faudrait que tous les autres ministres de l'Intérieur soient aussi pervers que lui. Mais non, on peut être ministre de l'Intérieur sans être pervers. On n'est pas tous obligés d'être à l'image de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Michel Sapin qui répondait aux questions de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Et puis la météo très printanière a un effet pervers, la pollution. Interrogé par BFM TV, Bertrand Delanoë défend son action à Paris avec de l'humour. Les particules fines, par une nouvelle politique de déplacement depuis 13 ans, elles ont baissé de 35% à Paris. Qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas fait le tram, la priorité au transport en commun, à Vélib, à Autolib? Je termine mon mandat à fond, en faisant mon boulot jusqu'au bout, vous voyez, notamment pour traiter cette alerte à la pollution. Et pour le reste, pardonnez-moi, vous me faites tousser, ça va être la pollution. Pour le reste, je souhaite prendre un certain temps de recul, de réflexion, et on peut se rendre utile sans exercer de pouvoir. Bertrand Delanoë sur BFM TV. Et puis c'est une première. On connaissait Bernard Tapie, homme politique, homme d'affaires, acteur. Et maintenant, Bernard Tapie, journaliste politique. Sur le site de la Provence, la première émission de Tapie se met à table était consacrée à Patrick Menucci. Et le candidat PS à la mairie de Marseille a les mêmes qualités que l'ancien président de l'OM, sa disponibilité à toute heure. Alors, la troisième qualité, je ne vais même pas vous demander de l'expliquer, parce que sinon vous allez manger froid, mais c'est une vérité évidente avec tout ce que ça comporte de qualité et de défaut. C'est une énergie débordante, c'est-à-dire il se lève assez tôt et il se couche assez tard. Et les collaborateurs en souffrent, j'en sais quelque chose. J'avais une blague que Goethals racontait quand on lui demandait ce qu'il pensait de moi. Il disait, il est très sympa, il m'appelle à 2h du matin, et en général, il commence par me dire « Vous dormez pas, j'espère, Raymond ?» Et je suis obligé de lui dire non. Hein. Donc c'est le défaut des gens qui bossent un peu. Donc vous avez l'énergie. Les souvenirs de Bernard Tapie avec l'ancien entraîneur de l'OM, Raymond Goethals. Enfin, l'info du jour, c'est aussi un anniversaire, les 1 an du pape François au Vatican. Il était l'invité de la matinale ce matin sur Europe 1. Le pape François qui a même offert un emploi à Thomas Soto, une offre d'emploi signée Nicolas Canteloup, bien sûr. Tu sais, Thomas, chef de l'église catholique, c'est plus sûr que chef de la matinale sur Europe 1. Mais si, Saint Thomas, tu es un jour viré avant moi, je te prendrai sur Radio Vatican. D'accord, je note. Nicolas Canteloup ce matin sur Europe 1 et ce soir dans les photos sonores de Claire Sergent.